pendant une trentaine de minutes. Puis, nous aurons une séance de questions-réponses à laquelle, bien sûr, vous pourrez participer. Nous invitons, bien évidemment, à participer pour que cet échange soit le plus interactif possible pour les uns et les autres. Donc, sur ce, nous allons commencer. Je vais vous présenter rapidement notre speaker, Franck. Donc, Franck Volpe est vraiment un professionnel de la croissance qui a travaillé dans des boîtes, dans des entreprises, comment dire ça, renommées en France, notamment Sony, par exemple, où il a travaillé à développer leur croissance sur de leurs différents produits en matière de marketing, et aussi l'Olympique Lyonnais, pour ne citer que cela. Franck est aujourd'hui le directeur marketing numérique Est de la société numérique Est, qui est une entreprise qui est vraiment dédiée à la croissance des entreprises, les accompagne dans les domaines du marketing de façon assez large. Il y a vraiment une expérience très importante dans les domaines du marketing et en particulier du marketing digital. Et c'est à ce titre que nous l'aurons aujourd'hui en tant que speaker. Donc, bienvenue encore à tous, bienvenue Franck. Merci beaucoup. Alors, je vais donc vous lancer la présentation. Juste avant que Franck vous présente, petit détail, je vous rappelle aussi que nous avons Soel Ngaba, qui est responsable de Interactive Consulting sur la partie formation. Donc, c'est eux qui nous reçoivent aujourd'hui. Donc, il est responsable de l'Interactive Training Center, qui va bientôt organiser une formation autour des thématiques que nous présentons aujourd'hui, mais de façon plus large, plus poussée. Donc, nous lui donnerons la parole pour nous présenter Interactive Training Center et nous en dire plus sur la formation à venir, pour laquelle Franck Volpe sera l'un des formateurs avec Monsieur Alphonse Atibanoa, qui est le DG d'Interactive Consulting et Interactive Training Center. Voilà. Bien, bonsoir, j'espère que vous m'entendez. Franck, je vois que ton micro est activé, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends bien. Ok, super. Merci Anne pour la parole donnée. Je vais dire un mot rapide sur l'organisateur de cet événement. Alors, Anne a fait une petite erreur parce qu'elle a dit « Je suis responsable Interactive Consulting pour la partie formation ». C'est vrai et faux parce que Interactive Training Center est une business unit, plus simplement dit, un département de l'agence conseil en communication Interactive Consulting, qui est une agence en communication dont le promoteur est d'ailleurs M. Alphonse Atibanoa, ici présent. Mais si vous voulez, Interactive Consulting, en tout cas l'agence en communication, n'assure pour le moment que le portage institutionnel. Donc, nous, on a l'ambition de devenir un centre de formation professionnelle à part entière. Et alors, Interactive Training Center, c'est quoi plus concrètement? C'est du développement et du renforcement de compétences à la fois techniques et compétences molles, que l'on connaît beaucoup plus sur les anglicismes hard et soft skills, pour tout ce qui relève des domaines du management, du marketing, de la communication et plus généralement du digital. Alors, ce centre de formation, j'ai envie de dire, s'adresse principalement à des cadres dirigeants africains, plus particulièrement camerounais. Et il se situe, en tout cas, il est domicilié à Yaoundé, à Bastos, plus précisément derrière l'usine Bastos. Alors, vous voyez à l'écran, il y a un slide sur lequel vous pouvez voir nos contacts. Et partant, notre centre de formation propose effectivement une belle panoplie de thématiques de formation qui sont disponibles soit en inter-entreprise, et là vous voyez à peu près sur le slide qui vous est présenté, celle qui était prévue cette année en inter-entreprise. On avait notamment en avril
l'élaboration et l'exécution d'un plan d'action commercial, qui était une vraie réussite pour nous. En juin, on avait effectivement le management des projets en mode agile. Dans 2 semaines, en septembre, mais dans 2 semaines, on a effectivement un webinaire, excusez-moi pour le lapsus, une formation sur la rédaction web. Et c'est une formation pour laquelle effectivement le présent webinaire va servir un peu d'encas pour vous donner un peu un aperçu de ce à quoi ça pourra ressembler. D'autant que le speaker qui est Franck sera l'un des co-formateurs. Alors, on a une dernière formation prévue en inter-entreprise qui sera pour le mois de novembre et qui portera notamment sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication. Donc, ça, c'est pour les thématiques qui sont disponibles en inter-entreprise. On a d'autres thématiques qui sont disponibles en alternance. On en a notamment une qui est prévue pour cette année 2021 en alternance. C'est le management des équipes et la gestion des talents. Et puis après, on a à peu près une trentaine de thématiques que je ne peux pas vous présenter ici parce que ce serait peut-être un peu chronophage. Il faudrait que je déroule tout le catalogue de formation, mais en tout cas, on en a une trentaine qui sont réparties dans les domaines que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est-à-dire la communication, le management, le marketing et le digital. Et ces sessions thématiques, selon les objectifs et le besoin de nos clients, sont disponibles de manière personnalisée et à la carte. Donc, autrement dit, sont disponibles en intra-entreprise. Et si vous voulez avoir accès à ces thématiques-là, en tout cas à toutes ces sessions thématiques, je vous invite à vous rendre sur notre site www.itc-formation.cm sur lequel vous pourrez télécharger notre catalogue de formation qui est disponible en version numérique. Ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse ici parce que dès demain, on compte lancer une petite enquête parce qu'on souhaite améliorer la qualité de notre offre de formation pour l'année 2022. Et effectivement, on posera quelques questions effectivement sur le fond et la forme de ce catalogue de formation pour avoir un peu le retour du public et plus particulièrement de ceux qui sont présents sur ce webinaire. Donc, si vous êtes intéressé, pour ceux pour lesquels on n'aurait pas déjà une adresse mail, n'hésitez pas à nous la renseigner dans le fil conversation et on vous fera parvenir le Google Form pour que vous puissiez le remplir. Je vous rassure, c'est un questionnaire qui se remplit très, très vite. Ça ne prendra pas plus de 3 minutes. Et il n'y a pas vraiment de questions qui demandent une rédaction, on va dire, compliquée ou complexe. C'est vraiment rapide. Donc, voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, voilà, je l'ai dit, effectivement, un centre de formation professionnelle dont le premier service, effectivement, est celui de proposer des formations. Alors, ensuite, on a… Alors, un instant, parce que je n'arrive pas à… Voilà. Alors, oui, j'ai failli oublier l'un des aspects importants de nos formations parce que on a quelques plus-values. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a le monopole sur ces plus-values, mais quand même. Là aussi, je vais pas les énumérer parce que ce serait quand même un peu fastidieux. Il faudrait dérouler effectivement chacune des sessions thématiques pour vous expliquer vraiment en quoi elles sont uniques. Mais les plus-values assez communes qu'on retrouve dans chacune de ces formations, c'est dans un premier temps le livre-outil de référence qu'on offre systématiquement à chaque apprenant et à chaque session thématique. Et j'insiste bien, c'est un livre-outil qui est offert gratuitement. C'est un livre de référence la plupart du temps. La deuxième plus-value, c'est généralement la mise en place d'un programme post-formation qui est un programme, en fait, si vous voulez, qui est arrêté de concert entre le formateur et l'apprenant. L'idée, c'est de s'entendre à la fin de la formation sur un projet professionnel qu'on pourra implanter dès son retour en entreprise et vraiment l'implanter dans sa situation professionnelle et accompagné par un tuteur qui généralement est le formateur et la personne qui a dispensé la formation et qui est généralement disponible pour pouvoir effectivement vous accompagner dans ce programme-là. Là aussi, c'est quelque chose qui est offert, j'ai envie de dire aussi gratuitement. Et pour moi, c'est là la vraie plus-value parce que ça permet, si vous voulez, c'est le gros vrai cas pratique de la formation qui permet vraiment de capitaliser les connaissances et compétences qu'on a pu acquérir tout au long des 3 jours de formation. Les 3 jours, c'est généralement la durée moyenne de nos formations. Et puis, ça permet également à l'entreprise de pouvoir avoir
si vous voulez, de pouvoir palper un peu, si ce n'est le retour sur investissement, mais au moins le retour sur attente. Donc voilà, je voulais m'arrêter rapidement dessus parce que je pense que ça méritait quand même un petit mot. Donc voilà, donc nous offrons des formations professionnelles, mais pas que. On a également d'autres services que l'on propose. Bon, je les ai pas tous énumérés sur ce slide, mais on a entre autres l'organisation d'activités ex situ de quelques entreprises clientes, notamment pour des événements à vocation professionnelle. Ça peut être du team building, ça peut être des réunions de planification stratégique ou des séminaires d'entreprise. Et on organise, et ça aussi c'est un élément qui est important, et c'est pour ça que je l'ai renseigné sur le slide. On essaye d'organiser à peu près tous les 2 à 3 mois, en moyenne, une conférence thématique qui pour nous prend généralement la forme d'un webinaire et qui porte généralement sur des sujets liés à la formation professionnelle et qui seraient dignes d'intérêt pour les entreprises et le personnel. Et ici aussi, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur parce que, si vous voulez, ce sont des webinaires qui ont une vraie vocation, une vraie finalité pédagogique. Et généralement, elles sont en lien avec des thématiques qui sont déjà prévues par notre catalogue de formation ou dans notre offre de formation, si vous voulez. Banda, Douglas dit qu'il essaie de te joindre. Et puis, du coup, j'ai perdu un peu le fil parce que quelqu'un est intervenu. Donc, alors oui, ces webinaires-là sont… Alors, je vais juste demander à tout le monde si vous pouvez fermer vos micros, ce serait mieux, comme ça va éviter d'être perturbé. Et donc, du coup, oui, donc voilà, c'est des webinaires qui sont gratuits. Ça s'active, en fait. Qui sont généralement en lien avec avec l'une des thématiques qu'on aborde. Et ça nous permet aussi, pour ceux qui n'auraient pas la chance ou l'opportunité de participer à nos formations, de pouvoir un peu vivre une expérience Interactive Training Center. Donc, alors, juste aussi un mot rapide, c'est un service qu'on ne propose pas encore maintenant, mais qu'on compte proposer dans l'année 2022, c'est la mise à disposition d'une bibliothèque en ligne et on espère bien que d'ici janvier ou février 2022, elle soit opérationnelle. Donc, voilà pour les services d'Interactive Training Center. J'ai pris la parole pour vous dire un mot qui est un peu long, je m'en excuse, sur le centre de formation. Mais je ne peux pas finir ce mot sans remercier les autres personnes qui participent à l'organisation et souvent à la réussite de ces webinaires. On a notamment nos modérateurs. C'est notamment Anne, que je remercie infiniment. Et puis, c'est également notre partenaire Numérique West, qui a bien voulu détacher un personnel et pas n'importe lequel, puisque c'est l'un des associés de Numérique West qui va être notre speaker aujourd'hui et qui nous dira certainement quelques mots sur qui ils sont. Et donc, voilà. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour votre contribution. Et ça me permet aussi de dire à nos participants que nos webinaires sont ouverts à des personnes, à toute personne qui souhaiterait effectivement aborder une thématique et venir la présenter ou simplement assurer la modération. Là, vraiment, pour que le webinaire soit gratuit, c'est parce qu'on compte aussi sur la bonne volonté de toutes les personnes qui y participent. Donc, voilà pour ce que j'avais à dire. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Mais en tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite la bienvenue, des échanges fructueux et je remets la parole à notre modérateur, à notre président de séance qui est Anne. Merci et bon webinaire. Merci encore, Soel. Nous avons une main levée de Madame Tedga. S'il vous plaît, comme Soel l'a spécifié, ce serait vraiment bien qu'on ait les micros éteints. Ok, super. Donc, on avait une main levée de Madame Tedga. Non, ça va. Ok, d'accord, super. Donc, rapidement, avant de donner la parole à Franck, merci encore Sohail pour la présentation. Donc, la thématique que nous abordons aujourd'hui, réseaux sociaux, site internet, trouver les mots justes. Le cœur aujourd'hui du développement d'une entreprise et les outils
que les PME ou les plus grandes entreprises utilisent de plus en plus pour mettre en avant leurs services et leurs produits, c'est le marketing digital, mais c'est surtout le contenu. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu faire une petite introduction sur réellement comment utiliser Internet et les réseaux sociaux à meilleur escient pour faire grandir votre entreprise et faire développer en fait vos services, vos produits et obtenir de la croissance. Donc, c'est vraiment une thématique qui nous tient à cœur et je ne vais pas aller dans plus de détails pour ne pas empiéter sur tout ce que Franck a annoncé. Donc, je donne la parole à Franck pour le début de la présentation effective. Merci Anne, merci Swell. Et puis j'en profite aussi, merci à Alphonse de m'avoir invité sur ce webinaire. Je vous souhaite à tous la bienvenue, un gros bonsoir aussi. Je suis très content d'être parmi vous. Donc aujourd'hui, on a une thématique qui tient à cœur, et le contenu. Le contenu digital, réseau, site web. Pourquoi ça me tient à cœur? C'est tout simplement parce que, j'espère que vous voyez tous les slides, enfin, le slide. Pourquoi ça me tient à cœur? Parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Et effectivement, trouver les mots justes, c'est important. Beaucoup de gens pensent savoir ce que c'est que communiquer sur Internet. C'est pas si simple que ça. Il y a des codes à respecter, comme partout. Et donc, moi, je suis là ce soir pour aborder ces codes et donc avancer un peu sur votre compréhension des différents types de contenus. Alors, effectivement, tout d'abord, je vais vous faire un petit point sur le numérique web. On dit 20 secondes d'autopro. Donc, effectivement, Numérique West, c'est une société qui a été créée il y a maintenant un peu moins de 2 ans par Gervais Njomo et moi-même. Donc, notre objectif, c'est faire passer les entreprises d'un point A à un point B, c'est-à-dire de les faire croître. Et pour les faire croître, on active 2 leviers. C'est d'abord le levier commercial, avec une approche vraiment basée sur de la prospection pure, prospection téléphonique, prospection mail, prospection réseaux sociaux, et aussi une approche marketing qu'on va appeler d'inbound marketing, à savoir comment générer du lead avec des actions qui vont attirer les prospects vers le site internet et ensuite partir sur des stratégies de lead nurturing. Voilà. Donc l'objectif, bien entendu, de ces deux actions, à la fin, c'est nous, on est notre volonté et ce en quoi on croit, c'est que le marketing ne peut pas avancer correctement sans être en relation avec le commerce et vice-versa. Les deux ont besoin de l'autre pour avancer et pour vendre. Donc, voilà, c'est à ça. Je vais vous petite confidence. Il se peut que d'ici quelques mois, nous ouvrions une antenne au Cameroun, parce que Gervais Njomo est camerounais, donc ça lui tient à cœur aussi de pouvoir avoir cette même approche au Cameroun. Donc aujourd'hui, on donne aussi beaucoup de formations à des écoles, mais aussi en entreprise, sur l'efficacité commerciale, sur la communication, sur le contenu. Donc voilà, donc on a vraiment une approche 360 du marketing et du commerce. Aujourd'hui, on va déjà parler du Cameroun, on va parler d'Internet au Cameroun, quels sont les taux de pénétration, comment ça évolue. Ensuite, premier chapitre, ça va être créer du contenu performant. Je ne vais pas vous relire tout le sommaire, mais on va vraiment s'attacher à quels sont les différents types de contenus, qu'est-ce qui est important à prendre en compte, quelle est la bonne démarche à avoir. Et chapitre 2, on va vraiment faire une grosse parenthèse sur les réseaux. Alors, les réseaux sociaux, on va en parler un peu tout le temps,
avec les sites, bien entendu, mais là, on va faire une grosse parenthèse pour vous aider à choisir quel réseau, pour quel besoin, et avec quel ton à employer. Voilà. Et donc, on fera une conclusion là-dessus assez rapide. Donc, voilà. Donc, on est parti pour aller une petite demi-heure ensemble. Elle a commencé déjà, mais voilà, une petite demi-heure ensemble. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette présentation. Et puis, de toute façon, vous aurez l'occasion de me le dire après. Donc, très bien. Alors, Internet au Cameroun. Je me suis basé sur une étude de We Are Social qui est disponible sur Internet. Donc, j'ai 4-5 chiffres à vous présenter. Bon, la population du Cameroun, vous la connaissez, hein, 26,2 millions de personnes. 7,87 millions ont accès à Internet. Alors, c'est une croissance de quasiment 8% par rapport à 2019. Donc, c'est en croissance quand même assez rapide, vu qu'il y a quand même environ 500 000 personnes en plus depuis 2019, ce qui fait un taux de pénétration d'Internet de 30%. Voilà, c'est bien, c'est vraiment en augmentation rapide. Donc, ça montre que Internet prend de plus en plus d'ampleur au Cameroun, et que le Cameroun est en train de rattraper son retard, entre guillemets, bien entendu, par rapport à d'autres pays africains, alors, notamment dans le nord où c'est un peu plus, il y a un taux de pénétration un peu plus fort. Les réseaux sociaux sont utilisés par 3,7 millions de personnes, donc quasiment la moitié des personnes qui ont accès à Internet sont sur les réseaux. Pareil, c'est une progression. Alors là, c'est une progression à 2 chiffres avec 11% par rapport à 2019. Et ça fait un taux de pénétration de 14% par rapport à la population globale du Cameroun. Et enfin, alors les connexions mobiles, là, j'ai été assez étonné quand j'ai fait mes recherches. Il y a donc 23,6 millions de personnes qui sont connectées à Internet via leur mobile. Donc là, en fait, on se rend compte que non, tout ce que vous pouvez dire avant à l'accès à Internet, quasiment tout le monde a accès à Internet. Il y a une croissance de près de 20%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 4,5 millions de personnes en plus par rapport à l'année dernière. Donc, globalement, on peut voir que Internet est vraiment utilisé au Cameroun. Je vous ai mis le top des sites qui sont visités. Donc, il y a sur Google. Alors, il y a 3 fois Google au final. Hein. Il y a google.com, .cm et .fr. YouTube, Yahoo, qui est aussi un moteur de recherche comme Google. Wikipédia, qui est toujours très, très vu dans tous les pays. Et Facebook. Et Facebook, vous pouvez voir, c'est assez intéressant. Que Facebook, c'est là où les gens passent le plus de temps, à savoir 17 minutes par visite. Donc, c'est un site très important pour la communication au Cameroun. Je ne vous ai pas mis les autres parce que les autres, c'était des sites de paris en ligne, donc je me suis dit que c'était moins intéressant. Mais on voit que le pari en ligne marche bien aussi au Cameroun. OK, donc on va parler cette fois de contenu. L'idée là, c'est vraiment être en mode création de contenu. Est-ce qu'un contenu performant et comment l'utiliser globalement. Alors, créer du contenu aujourd'hui sur Internet, c'est, à mon sens, une obligation. Vous êtes en entreprise, vous avez besoin de vous faire connaître en tant qu'entreprise, de vous faire connaître notamment sur vos valeurs, mettre en avant vos valeurs, vos produits, vos événements, tout ce qui peut apporter un plus par rapport à l'image de votre entreprise, ça va passer par le site Internet et ça va passer par les réseaux. Donc, les deux sont liés. C'était pas le cas encore il y a 10 à 15 ans. C'est aujourd'hui incontournable
d'avoir accès à ces infos-là et aussi pour les entreprises de les utiliser, d'utiliser ces canaux de communication qui vont nous permettre de mieux communiquer et de communiquer sur une cible précise. Donc, les différents formats de contenu, je pense que vous les connaissez. Il y a déjà le format texte. Qu'est-ce qu'un format texte sur un site? Sur un site, le site est composé de bases de texte. Donc, vos pages sont écrites. On poste aussi des articles sur le blog du site. Mais on va aussi mettre en avant des liens. Alors, pourquoi des liens et pourquoi des articles et aussi du contenu sur un site? Google, dans sa façon de classer les sites, quand vous faites une recherche, Google vous classe les sites. Il y a la partie référencement payant et la partie référencement gratuit, donc les premiers résultats qui arrivent sur Google. Le contenu est très important pour Google. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce contenu, grâce à un contenu qui va être écrit dans le dur sur le site, mais qui va être aussi mouvant grâce aux articles. Il va vous référencer, il va référencer votre page et votre site. Et plus votre contenu sera pertinent par rapport à votre cible et par rapport à ce qui tape sur Google pour faire la recherche qui va aller sur votre site, et plus vous serez haut. Donc, le contenu, avoir un contenu qui est précis, qui est adapté à votre produit et à votre marché et à votre activité, c'est très important. Et regardez ce qui est tapé sur Google quand les gens recherchent votre entreprise, c'est aussi très important car ça vous permet, quand ensuite on fait attention à tout ça, de pouvoir remonter très, très haut. Alors, dans les textes, il y a aussi les liens qui vont envoyer vers d'autres sites, mais sur d'autres sites qui vont aussi renvoyer vers le vôtre, qu'on appelle des backlinks sur un site internet. Ils sont très importants. Là aussi, ça aide au référencement. En l'occurrence, les hashtags qui vont permettre de classer vos thèmes, les tags, notamment sur les réseaux sociaux, pour taguer certaines personnes, un endroit. C'est important. Les emojis aussi vous permettent d'être mieux vus sur les réseaux. Tout ça, ça forme toute la partie texte qu'on a aujourd'hui sur le web. Ça prend une ampleur incroyable. Aujourd'hui, du contenu, alors je peux vous parler aussi d'Imini et tout, mais on en parlera après. Tout ce contenu-là va aider à vous rendre visible et aussi à faire passer l'image et les points importants que vous souhaitez mettre en avant auprès de votre audience. Hop. Donc ensuite, on a les images, tout ce qui est photo, illustration, infographie, animation. Ces images-là vont être aussi hyper importantes. Sur les réseaux, quand on pense images, on pense tout de suite à Instagram. Sur votre site aussi, c'est très important d'avoir des images qui soient de qualité. Aujourd'hui, l'image est incontournable. Prendre une photo d'un événement est devenu hyper classique aujourd'hui pour pouvoir la poster en ligne, pour montrer qu'on était là. On a eu plein d'événements où on voit sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux, même sur LinkedIn, des gens qui se montrent, qui montrent qu'ils sont là. Et la photo aujourd'hui est très grosse partie des contenus qu'on peut avoir sur le web. Et un texte, image, vidéo. La vidéo est a un poids de plus en plus important. Pourquoi? Parce que les débits s'accélèrent. Partout dans le monde, on a des débits qui sont de plus en plus hauts. Et avant, pour lire une vidéo, quand il fallait plusieurs minutes, maintenant, en quelques secondes, elle est accessible. Donc, la vidéo devient... Moi, je pense que ça va même dépasser l'image un jour. La vidéo, on le voit d'ailleurs avec l'émergence de réseaux sociaux comme TikTok. La vidéo très courte et aujourd'hui hyper accessible et notamment sur une cible jeune. Alors,
J'ai regardé aujourd'hui quels étaient les formats les plus populaires sur Facebook. Et on peut voir que le format le plus populaire sur Facebook, aujourd'hui, c'est la photo. Tout le monde poste, d'ailleurs, quand vous postez un article sur Facebook, il y a une photo qui se met automatiquement. Aujourd'hui, la photo est très utilisée. Pourquoi? Parce que c'est très simple. La photo, elle se prend instantanément. Elle se poste facilement parce qu'elle n'est pas très lourde en upload. Donc, la photo est très utilisée sur Facebook et sur LinkedIn aussi, sur beaucoup de réseaux aujourd'hui. En deuxième position, c'est là moi où je suis toujours un peu étonné, le lien. Juste mettre un post avec un lien. C'est très utilisé. Alors, pourquoi le lien? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les entreprises, parce que vous voyez, là, j'ai pris l'exemple d'une entreprise. Les entreprises mettent un lien pour pouvoir renvoyer vers le site Internet. Le site Internet, imaginez que c'est l'aimant qui va attirer tous les contenus qu'on peut avoir sur le web. L'idée, c'est que les contenus renvoient vers le site et nous permettent d'avoir de plus en plus de visiteurs. Et plus j'ai de visiteurs, plus j'ai de formulaires, donc plus j'ai d'opportunités commerciales. Nous avons ensuite la vidéo qui prend de plus en plus de place. Pareil, c'est une croissance à 2 chiffres. Donc, ça prend de plus en plus de place, comme je vous disais auparavant. Les statuts sont toujours très utilisés pour faire passer des messages. Et enfin, les événements qui sont un bon moyen d'attirer une communauté et de voir qui est intéressé. Alors, c'est très intéressant quand on fait de l'aspiration des personnes qui sont inscrites à un événement. Pourquoi? Parce qu'on a une base de données ensuite de personnes qui sont intéressées par le même objet, en l'occurrence là, un événement, et ça permet de communiquer auprès d'eux de façon un peu plus précise. Alors, sur Internet, il y a des contenus chauds, des contenus noirs. Aujourd'hui, donc, le contenu chaud, c'est vraiment tout ce qui va être les contenus assez tendances, les news. Vous voyez, hein, je vous l'ai écrit de toute façon, l'expérientiel et l'événementiel. Le lifestyle va être un peu plus, les contenus froids, c'est les contenus qui vont rester un peu plus longtemps sur le web. Par exemple, les annonces, les infographiques qui sont là pour durer, des dossiers de fond, comme je l'ai écrit. Voilà, c'est important à voir, c'est important d'avoir des deux quand on fait de la communication sur le web, parce qu'on a des contenus qu'on souhaite, notamment des articles sur les sites. Il faut que les articles sur les sites soient actualisés, mais restent parce que ça vous fait un moyen d'attirer des personnes, des visiteurs sur votre site. Aujourd'hui, si là je parle réseau, on se rend compte que 99% des posts qui sont likés, commentés et partagés, ils comportent moins de 75 mots, ce qui est quand même assez court. Donc, plus le post est court, plus il est efficace. Et plus il attire, s'il est efficace, il va attirer le like. Donc, dans le top 5, on trouve des pronoms, hein, le je, nous, toi. Donc, en fait, ça nous fait nous dire que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse le plus les gens, c'est ce qui nous concerne directement. Donc, c'est ce qui fait de plus en plus liker et partager, donc avoir un fort taux d'engagement sur les réseaux. Le contenu chaud va vous servir au niveau notoriété, fidélisation et amélioration d'image. Par exemple, l'événementiel montre que vous êtes et tout ce qui est contenu tendance ou les news. Voilà, vous êtes au top de l'actualité, vous bougez, voilà, vous faites de l'événementiel, mais sur ce moment, c'est un peu plus dur, je l'avoue. Ça améliore globalement votre notoriété et votre image. Le contenu froid va lui aussi servir à la fidélisation, mais surtout à la réputation. Que je vous parle d'articles, les articles, je les connais toujours à mes clients qui font des articles.
de se positionner en tant qu'expert de leur sujet et de faire des articles qui montrent qu'ils sont des experts de leur sujet. Donc, il y a une partie fidélisation aussi, il y a une partie amélioration d'âge, parce que je vais montrer notamment sur un article que je suis un expert de mon activité, et aussi donc d'amélioration de la réputation. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'un contenu engageant? Un contenu engageant, c'est un contenu qui va générer des clics, qui va générer des clics donc vers une page, notamment, enfin, en l'occurrence, généralement votre site internet, des partages sociaux inspirants, donc des partages. Je mets un post sur les réseaux, il est partagé, c'est du contenu engageant. En tout cas, je l'estime comme ça. Et aussi, un contenu engageant doit faire en sorte que les abonnés commentent les publications. Like, commente, partage. C'est les 3 actions qu'on va demander aux personnes qui lisent notre contenu. Sur Facebook, par exemple, ce qui est important à voir, c'est une charte graphique et une ligne éditoriale bien spécifique. Facebook, il faut savoir que c'est un lieu de divertissement aujourd'hui pour les internautes. Certains jeunes disent que c'est un réseau social de boomers, mais aujourd'hui, Facebook est le réseau social où il y a le plus de monde. C'est un réseau social qui nous permet de vraiment cibler en termes de contenu. Donc, c'est toujours intéressant sur Facebook de tester des connaissances, faire des promotions, montrer les coulisses d'événements, par exemple. C'est vraiment là où on va être attendu sur Facebook. Twitter, on va plus être dans l'actualité. Moi, j'aime bien dire que sur Twitter, il faut avoir un style journalistique. Il faut vraiment être bref, percutant, avec des posts qui sont concis et qui renvoient vers des liens, des images, des vidéos. Si je dois me positionner en tant que B2C, Twitter est intéressant. Il y a eu la keynote d'Apple hier, Twitter a explosé comme d'habitude. Mais en tant qu'entreprise, moi, j'ai toujours un peu plus de difficultés à être sur Twitter. Je pense que c'est plutôt lié à de l'actualité et à un style, comme je vous l'ai dit, journalistique. Hop. Alors, YouTube. Je suis devenu un gros consommateur de YouTube récemment. Aujourd'hui, YouTube, c'est très intéressant quand on est dans la découverte d'un thème ou d'une activité. Je trouve qu'il y a beaucoup de démos, de tutos, de vidéos avec du do it yourself, donc vraiment arriver soi-même à confectionner. Généralement, c'est du bricolage, moi je suis nul en bricolage. Mais voilà, on est vraiment sur ce type de contenu. C'est du contenu très engageant parce qu'on reste longtemps sur une vidéo, mais il y a aussi beaucoup de contenu de divertissement. Pareil, si je reprends l'exemple de la keynote d'Apple hier, YouTube a explosé aussi parce que tous les YouTubeurs ont fait leur vidéo sur les nouveautés d'Apple. Donc, c'est aussi un réseau où on est, dans l'actualité, mais c'est vraiment, pour moi, à la base, le meilleur moyen de découvrir un thème ou une activité que vous ne connaissez pas jusque-là. Alors, Instagram. Instagram, c'est la diffusion d'images, tout simplement. Donc, Instagram est très utilisé aujourd'hui par notamment les jeunes, les moins de 30 ans. Notamment, même donc, Instagram et Facebook sont liés. Le contenu d'Insta arrive sur Facebook et parfois vice-versa. C'est plutôt montrer que rédiger sur le coup. On va montrer si on est une personne classique, on va montrer ses vacances.
Ce qu'on fait, quand on est une marque, eh ben, on va montrer son catalogue produit globalement et on va partager du contenu qu'on va essayer de faire vraiment différenciant, du contenu qu'on ne peut pas faire dans des communications plus classiques comme télé ou presse. Là, on va pouvoir être hyper réactif et donc montrer des stories qu'on peut pas montrer ailleurs globalement. Donc, Insta est très intéressant quand vous avez un produit qui est très, très visuel et du contenu très, très visuel. Insta, ça marchera très bien. Alors, LinkedIn, c'est simple, hein, c'est du B2B. Aujourd'hui, LinkedIn, pour moi, en B2B, c'est le réseau numéro 1. Je pense que je vois un peu de monde qui vont me contredire là-dessus. Mais il est indispensable au niveau société. C'est le réseau sur lequel il faut communiquer. Aujourd'hui, moi, je ne me vois pas en tant que professionnel ne pas être sur LinkedIn. Autant au niveau perso qu'au niveau entreprise, page entreprise. C'est pour moi l'endroit numéro 1 où il faut communiquer, surtout si vous êtes en B2B. Si vous êtes en B2C, il faut communiquer aussi, mais les autres réseaux sont aussi intéressants. Là, si vous êtes il y a même à réfléchir. Sur votre site, je l'ai dit, sur votre site web, on va présenter votre marque, vos produits, vos valeurs ajoutées. Toute la partie expérience client, la partie découverte de la société va se faire sur le site web. Donc, c'est incontournable. Des fois, on me demande encore, est-ce que ça vaut le coup de faire un site web? J'ai une page LinkedIn. Oui, ça vaut le coup. C'est important. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire autant de choses sur une page LinkedIn que sur un site web. Et le site web, c'est un élément à lead. Qui va attirer tous les leads qu'on aura mis sur les autres réseaux. Donc, c'est incontournable aujourd'hui de faire un site web, même une one page, pour présenter votre prise et vos valeurs et aussi votre produit. Donc, ensuite, on a les newsletters, donc on est plutôt sur une partie emailing, même si on va parler de l'emailing après. La newsletter, pour moi, est intéressante auprès de nos clients, auprès d'une communauté qui nous suit. Je discutais l'autre jour avec une personne qui est experte de la newsletter et qui, elle, fait sa prospection via newsletter. Elle a envoyé une news, elle me disait, je ne suis pas allé vérifier, mais qu'elle avait fait 50 000 € de chiffre d'affaires. On m'a même parlé d'autres newsletters où elle fait 100 ou 200 000, juste avec l'envoi d'une news. Donc, la news est très importante en termes de contenu. C'est montrer mon actualité, montrer mes produits. Si j'ai une petite offre engageante à mettre, autant la mettre sur la newsletter, ça ne mange pas de pain. Voilà, c'est important d'arriver à avoir cette récurrence mensuelle dans la newsletter. Et enfin, l'emailing. L'emailing que moi, j'estime être intéressant en mode prospection ou en mode promotion client. Bon, on reste de la prospection, hein. C'est pas parce qu'on fait de la prospection nouveau client qu'on ne peut pas faire de la prospection client en envoyant un nouveau produit ou d'une nouvelle activité. Donc, l'emailing pour moi aussi est hyper important. J'aime pas que l'emailing soit une pancarte publicitaire. Ce qui marche de mieux en mieux, ce n'est plus l'emailing avec du contenu à cliquer et des photos. C'est un emailing envoyé comme on pourrait envoyer un mail. On ne met pas de photos, on met juste un lien pour que la personne prenne rendez-vous avec nous. Ça marche très, très fort. Donc, aujourd'hui, vous voyez, l'emailing est une bonne façon de prospecter. LinkedIn aussi, je reviens sur LinkedIn. LinkedIn aussi est un bon moyen de prospecter de nouveaux clients, même si on est surdemandé sur LinkedIn et pas emailing. Donc, il faut faire très attention à ne pas surcommuniquer. Voilà les différents types de contenus qu'on peut avoir sur différents sites. Alors, ce qui est important aujourd'hui,
c'est de créer sa ligne éditoriale et la suivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, il faut avoir le bon ton. Il faut avoir un ton qui doit être en lien avec votre cible. Si vous parlez aux jeunes, le tutoiement, c'est plutôt logique. Si vous parlez à des personnes âgées, je pense que le tutoiement ne sera pas si intéressant que ça. Donc, le ton est important. On va faire un point juste après, dans le deuxième chapitre sur le ton. C'est important de trouver le bon ton en fonction de votre cible pour qu'il puisse s'identifier à vous. Ensuite, votre thématique. Bien entendu, votre cible votre thématique doit parler à votre cible. Si vous êtes vendeur de maillots de bain et que vous faites du contenu sur les lunettes de soleil, c'est bien, on n'est pas loin, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, ça paraît tout bête de dire ça, mais c'est vrai que, croyez-moi, pour reprendre beaucoup de mes clients là-dessus, certains pensent qu'on peut parler de tout et de rien sur les réseaux et sur son site. Non. Avoir un bon ton, avoir une thématique qui répond et qui parle à la majorité de son audience, ça aidera notamment à les engager et aussi à développer cette communauté. Là-dessus, il faut avoir une cohérence. Il faut garder le bon ton et il faut garder toujours la thématique. Si vous ne gardez pas cette cohérence ton-thématique, vous allez perdre les gens. Donc, il faut avoir cette cohérence sur Internet, sur les réseaux et tout au long de vos actions de communication. Et enfin, j'ai envie de dire, démarquez-vous. C'est bien de faire comme les autres, mais quand on fait comme les autres, on ressemble à tout le monde, donc on ne sort pas du lot. Aujourd'hui, démarquez-vous peut-être sur le ton, sur la thématique, visuellement. C'est important moi, je trouve que quand on met des photos en ligne, c'est important de garder sa charte graphique de son entreprise quand on met la photo. Ne serait-ce qu'un cadre qui l'entoure ou une écriture un peu spécifique dessus. C'est important de toujours se différencier et ne pas faire comme les autres parce que des publications et des articles sur les sites web, il y en a énormément. Donc, il faut qu'on vous remarque du premier coup d'œil. C'est comme ça que vous arrivez à créer une communauté qui va que je vais apprendre par... Je suis arrivé en retard. Enfin, c'est juste un point sur diffuser des contenus. J'ai pris trois outils. J'ai pas d'action chez eux, hein, donc c'est trois outils qui, pour moi, sont importants. WordPress, le premier, c'est WordPress. Aujourd'hui, si vous faites un site, utilisez WordPress. C'est simple, c'est rapide, c'est plutôt sécurisé. Sur certains thèmes WordPress, c'est du glisser-déposer. Donc, voilà, partez pas sur des sites que vous allez coder de A à Z au niveau de maintenance, c'est l'enfer. Aujourd'hui, WordPress, ça marche pour 99% des sites. Ensuite, sur la publication réseaux sociaux, moi j'aime bien Hootsuite. Il y a une partie gratuite, notamment dans Hootsuite. Ça permet de planifier des publications, alors, non pas une, mais plusieurs publications à la suite. Je sais que sur Facebook, par exemple, on peut planifier ces publications, mais on va pouvoir en planifier qu'une seule. Là, Hootsuite va permettre de planifier sur plusieurs semaines et sur plusieurs réseaux. Donc, c'est assez important. Et ça vous fait gagner du temps parce que vous faites tout d'un coup et ensuite vous passez à autre chose et vous n'avez plus qu'à suivre les publications. Et enfin, l'envoi d'emailing. Moi, personnellement, j'aime bien Mailchimp. Alors, il y en a d'autres. Il y a Sarbacane, il y a Mailjet, il y a Sendinblue. Bref, il y en a d'autres. Petite fun fact de la journée, Mailchimp vient d'être acheté 12 milliards de dollars. Par une boîte que je ne connais même pas. Mais apparemment, ils ont du budget. Donc voilà, donc Mailchimp qui s'est construit au fur et à mesure. Ce n'est pas une startup qui a fait des levées de fonds. Ils sont construits à la main, on va dire. Et vous voyez, même en se construisant à la main, sans faire de levée de fonds, on arrive à se faire racheter avec un prix
qui est juste incroyable, 12 milliards de dollars, j'en revenais pas. Ok, c'est la première partie, la création. On va parler de créer une communauté. Donc, vous avez vu, je vous ai parlé des sites, des réseaux. On va mettre les sites de côté. On va en parler quand même un peu encore, mais on va quand même les mettre grandement de côté. Et là, on va s'attacher à fédérer votre communauté, la fédérer et l'engager. Donc, juste un point déjà sur l'évolution des réseaux depuis 10 ans. C'est ce que j'ai trouvé depuis 10 ans. Excusez-moi, j'ai une petite coquille. Si on regarde bien aujourd'hui, des Facebook, des YouTube, des LinkedIn, ça s'est créé entre 2004 et 2007, pardon. Donc, on est sur entre 15 et 17 ans d'existence. Et Twitter aussi. C'est vraiment les premiers réseaux sociaux qui ont fait exploser cette pratique, cette activité que sont les réseaux sociaux. Donc, c'est des sites qui font partie de notre quotidien depuis quand même très longtemps. Ils ont beaucoup évolué et en même temps, ils ont toujours la même recette en quelque sorte. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils sont là quand même depuis un sacré bout de temps. Ensuite, entre 2007 et 2012, il y a eu l'avènement d'Instagram et Pinterest où on était très sur la photo. Après, on est allé sur le contenu de plus en plus rapide, vraiment la consommation de contenu rapide avec Snapchat, WeChat, donc WeChat qui est uniquement disponible en Chine et qui est le seul réseau social chinois au final. Et puis à partir de 2016, des TikTok, des Askip, des Clubhouse. Donc TikTok, on est un peu à l'instar de Snapchat où c'est de la photo éphémère. TikTok, on est sur de la vidéo éphémère, la vidéo très, très, très courte. Et en 2020, on a vu l'émergence de Clubhouse, qui est une sorte de forum de discussion qui a été créé, qui a explosé pendant le confinement, parce que les gens ont gardé le contact auditif, on va dire, à discuter avec les autres lors du confinement. Donc, on peut voir que ça s'est spécialisé de plus en plus. Hein. On est passé de grands réseaux sociaux très larges, de généralistes, à des spécialistes, à des réseaux sociaux et il y en a d'autres qui vont aller. Donc, on a un TikTok qui est sur du contenu vidéo très court, orienté très jeune. Idem Snapchat à l'époque. Donc, voilà, donc chaque réseau social maintenant arrive à avoir sa cible, ses spécificités. Et on en voit émerger de plus en plus qui sont des réseaux niche. Donc, quel réseau pour quel contenu je vais tous vous les mettre. Aujourd'hui, Facebook, pour moi, c'est vraiment promouvoir son entreprise et ses produits en B2C. Je vous l'ai déjà dit, avec les pages d'entreprise Facebook, c'est ce qui est intéressant à faire quand on veut promouvoir son produit auprès du plus grand nombre. Ensuite, on a Instagram, où là, on va promouvoir ses produits, mais cette fois sur une partie beaucoup plus photo, comme je vous dis, donc on va vraiment être dans la mise en scène. Sur LinkedIn, je vais plus être sur le produit RH, marque employeur, les technologies. Je vais aller un peu plus profondément dans l'explication des produits. Twitter, là, je vais être vraiment sur la relation entre consommateur et entreprise. Il y a beaucoup de services clients qui ont Twitter pour pouvoir être vraiment dans l'immédiateté entre le consommateur et l'entreprise. YouTube va servir à capter l'attention. On va prendre le temps, de faire une présentation. Je parlais de voiture au hasard. Sur Facebook, sur Insta, on va montrer une photo. Sur Twitter, on va vraiment montrer la voiture, faire une vidéo de 3, 4, 5, 10 minutes en montant chaque aspect de la voiture, la montrer en train de rouler. Voilà, là, je vais capter l'attention et je vais être vraiment sur l'imaginaire aussi, où
où la personne va se projeter comme étant dans la voiture. Snapchat, maintenant Snapchat, c'est utilisé pour faire la promotion hyper rapide, hyper courte. Moi, j'ai eu la chance de faire un record du monde du plus long Snapchat avec l'Olympique lyonnais. On en est maintenant très loin, vu que les Snapchats sont de plus en plus courts. Les snaps sont de plus en plus courts. Et les entreprises sont vraiment sur la promo. Idem avec un TikTok qui va aussi être utilisé par les entreprises en mode promo et aussi en mode création de communauté en fixant des défis à sa communauté. Et enfin, Pinterest qu'on utilise souvent moi personnellement pour une partie déco, beaucoup de monde qui l'utilise pour ça. Et en fait, on se rend compte quand on l'utilise que c'est pas si gratuit de ça entre guillemets, parce que quand on clique sur les photos, des fois on est renvoyé directement vers le site de la marque. Donc c'est créer du trafic vers le site en mettant des photos, mais de façon un peu plus froid qu'un Instagram, par exemple, on va plus être dans l'actualité, l'immédiateté. Je vais accélérer parce qu'effectivement, je suis en train de dépasser mon temps. Donc, aujourd'hui, s'il faut définir une stratégie, ça va vraiment être définissez votre cible, choisissez votre ou vos réseaux, votre fréquence de poste, et enfin, fixez-vous un objectif d'un nombre d'abonnés par mois supplémentaire. Ensuite, choisissez votre style de discours. C'est tout de même parce que la fin est plus rapide que le début. Choisissez votre style de discours. Moi, j'aime bien, c'est Google qui propose ça, amical ou provocant, fun ou sérieux, formel ou décontracté. C'est ça qui est intéressant. Choisissez à chaque fois un des deux sur les trois. On peut être amical, sérieux et formel, comme provocant et sérieux, j'en connais. Voilà, à vous de choisir vraiment votre style, votre discours. C'est très important pour vous démarquer. Et enfin, mesurez vos actions de manière quantitative, votre nombre d'abonnés, votre nombre d'interactions, la portée des posts et l'engagement. Donc, quand je parle de reach, c'est le nombre de personnes que vous avez touchées. Et en quantitatif, en qualitatif, c'est à savoir un nombre de partages, de mentions et de retweets. Enfin, pour finir, 3 outils qui vont vous permettre d'analyser ou de faire de la veille sur les réseaux. Moi, j'utilise seulement Google Analytics. Pourquoi? Parce que quand je fais des publications, quand je fais des articles, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si j'ai créé plus de visiteurs sur mon site. À chaque fois que je fais une action, j'ai un pic de connexion. Plus j'ai de pics de connexion, plus j'ai de visiteurs, plus j'ai d'entrants. Donc, c'est pour ça que j'utilise seulement Google Analytics, parce que pour moi, c'est le plus important, c'est d'arriver avec tout ça à générer du lead. Et pour conclure, n'oubliez pas l'objectif de base. L'objectif de base de tout ça, c'est quand même de générer du lead. Chaque action doit avoir un ROI, notamment en marketing. Donc, le ROI est hyper important. Malgré tout, pour avoir du ROI sur les réseaux et via le site, ça prend du temps. Il faut être régulier, garder tout ce que je vous ai dit sur le ton, le discours en rapport à votre cible et vraiment voir en fait que ça ne marche pas en un mois, ça ne marche pas en 6 mois. Ça commence à marcher au bout de 6 mois, mais créer une communauté, c'est pas instantané. Ne cédez pas aussi à la facilité, aux personnes qui vont vous dire qu'ils vont vous ramener 1000, 2000, 3000 abonnés en quelques semaines. Ce sont des faux abonnés qui peuvent vous faire bannir de certains réseaux. Je pense notamment à Instagram, faites attention à ça. Donc, ne cédez pas à ça, ne cédez pas à la rapidité, à l'excès de vitesse. Partez vraiment sur le fait que c'est une stratégie qui doit
être sur la durée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté pas mal d'informations supplémentaires sur le contenu et l'utilisation des réseaux. OK, merci beaucoup, Franck. Merci, de rien. C'était extrêmement riche. Je pense que nos participants ne nous contrediront pas là-dessus. Donc, nous allons directement passer à la session des questions-réponses. Donc, pour que ce soit facile pour tous les uns et les autres, je vous invite plutôt à lever la main lorsque vous avez une question pour qu'on puisse prendre les uns et les autres à la suite. Des questions? Vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. Ah, voilà, nous avons une première question de Monsieur Poudi. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, merci pour la présentation, la recherche du contenu. Moi, j'aimerais un peu avoir plus de détails sur ce que c'est que le B2B et B2C. D'accord. Vraiment capté. Alors, le B2C, c'est ce qu'on appelle business to consumer. Donc, c'est quand on, par exemple, c'est quand on vend un produit directement à des particuliers comme vous et moi. Ça, c'est le B2C, donc business to consumer. Et ensuite, il y a le B2B, donc business to business. Là, là c'est un peu moi ce que je fais dans mon quotidien, c'est vendre mes services auprès d'autres entreprises. Voilà. Donc, c'est ça la différence entre B2C et B2B. C'est vrai que je ne l'ai pas expliqué lors de ma présentation. C'est vraiment, il y en a un, le B2C qui est lié, c'est une vente directe aux particuliers et l'autre, vente directe aux entreprises. Ok, merci beaucoup. Voilà. Merci Gertrude. N'hésitez pas aussi à utiliser le chat pour poser votre question si vous le souhaitez. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui je vous remercie pour la présentation. Je vous remercie à votre tour pour votre message. D'accord. Donc, si nous n'avons pas d'autres questions, nous allons donner la parole à Monsieur Alphonse Ateba-Noah pour introduire, annoncer la formation à venir. Voilà, il y en a une. Existe-t-il une formule magique pour avoir des titres engageants? Non, bien entendu qu'il n'y a pas de formule magique, sinon on l'utiliserait tous. Non, moi ce que j'aime faire pour engager les gens, notamment quand vous faites un emailing, vous savez, quand vous envoyez un emailing, vous envoyez un mail, le mail a un objet. Cet objet, s'il est mauvais, personne ne va ouvrir votre mail. Donc, pour qu'il soit bon, pour moi, il faut apporter une valeur ajoutée directe dans l'objet et surtout parler à la personne. Utiliser en premier lieu un verbe d'action. Un verbe d'action qui va être que moi je conjugue au vous. Alors, je vais mettre formez-vous à tac et gagner en paf. Je vais dire voilà, je vais dire des choses comme ça. Les titres engageants, ça peut être ça.
ça peut être aussi un titre engageant, ça peut être c'est un titre qui interpelle. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui alors moi je déteste ça, mais d'articles, notamment d'articles qui sont un peu dans les pubs sur les sites qui disent il a fait ça et il a jamais compris, enfin, personne ne pouvait s'attendre à ce qui s'est passé ensuite. Et ben, ce titre-là, ce genre de titre, vous voyez la photo, vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite, je veux savoir. Donc vous cliquez. Je déteste ça. Mais il faut avouer que c'est un titre qui est hyper engageant. Donc, est-ce qu'il y a une formule magique? Franchement, non. Ce qu'il faut, c'est avoir essayer d'apporter une valeur ajoutée dans son titre directement. Alors, il y a une autre question. Lorsqu'on veut faire une promotion, est-il nécessaire d'utiliser tous les types de contenus, images, texte, vidéo et les différentes plateformes? Non, bien sûr que non. Quand on veut faire une promotion, il faut avoir en tête que le plus important, c'est votre cible. Si vous voulez faire une promotion au niveau des entreprises, utilisez LinkedIn. Si vous voulez faire une promotion pour des particuliers, donc là, comme je disais, être en B2C, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que vous pouvez cibler, mais c'est incroyable comme vous pouvez cibler sur les réseaux quand vous faites des publicités payantes. Vous pouvez cibler l'âge, la catégorie socio-professionnelle, le type de métier, la ville où il habite. Donc, est-ce que on utilise tous les réseaux et tous les types de contenus? Non. Mais par contre, vous pouvez cibler exactement à qui vous voulez envoyer cette promotion. C'est ça qui est intéressant. C'est pas diffuser très large, c'est diffuser extrêmement ciblé. Un, ça coûte moins cher, et deux, c'est plus performant. Et toutes les questions arrivent en même temps, ça va pas du tout. On va prendre Émile aussi, mais on va répondre. Émile, juste avant, on va répondre. En fait. On va essayer d'aller dans l'ordre et de répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. Donc, ensuite, on avait une question. Quelles sont les tendances actuelles en termes de réseaux sociaux pour obtenir des ventes ou achats de masse? Donc, ça, c'est Monceau C4D IAC. Allô? Oui. Oui, Émile, je mentionnais que vu qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées avant dans le chat, on va rester en ordre en fait. Donc, on va répondre à ces questions et après, on va prendre votre contribution aux questions. Quelles sont les tendances actuelles en termes de réseaux sociaux pour générer des ventes ou des achats de masse? Franchement, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est vraiment une très bonne question. Je sais pas, je pense pas qu'il y ait de vraies tendances pour obtenir des ventes en masse. Ce qu'on peut voir aujourd'hui pour obtenir, c'est ce qui est très utilisé. Moi, je vois beaucoup de choses sur Facebook au niveau vente, vraiment en mode publication payante, comme je disais avant, où on cible extrêmement bien. Pour moi, la tendance, c'est ça. Parce que moi, j'ai de plus en plus de contenus, de publicités qui sont très liés à ce que je regarde sur Internet. Je peux regarder un site où vous pouvez être sûr que 10 jours après, j'ai une pub sur Facebook. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est très utilisé, c'est ça. C'est les publications payantes avec directement un produit ou une offre. Par exemple, il y a, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il y a les bracelets d'Apple Watch. Je ne sais pas comment ils ont fait pour voir que j'en avais une, mais j'ai tous les jours des publicités pour acheter des bracelets pas chers. Voilà, là, on est vraiment dans la vente en masse. Par contre, les marges sont très, 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 très faibles sur ce type de vente. Alors, il y avait une autre question. Je ne crois pas avoir entendu parler des hashtags et les mots-clés.
Oui, la question. Non, ça c'était Soel, c'est l'une des dernières. À la suite, on avait. Oui, voilà, c'est ça, Soel. Je ne crois pas qu'on a entendu parler des hashtags et mots-clés. Que penses-tu de leur apport dans la rédaction web? Alors, le hashtag va vous servir à classer. C'est un moyen d'avoir un classement de vos publications par thème et aussi de mieux les référencer. C'est à ça que sert le hashtag, hein, globalement. Ça ne sert à rien de surutiliser le hashtag. Aujourd'hui, c'est ça, enfin, on l'utilise comme ça. Les mots-clés vont servir au référencement. C'est ce que je dis au début de la présentation. Votre contenu, notamment sur site web, il va être analysé par Google et on va mettre des mots-clés pour pouvoir faire ressortir des thèmes pour pouvoir être mieux positionné sur Google. Donc, dans la rédaction web, les deux sont importants. Il faut savoir les utiliser, mais avant tout, il faut savoir les utiliser. Et c'est ça qui est compliqué dans les hashtags et les mots-clés, c'est savoir les utiliser. Ok. Merci, Franck. On va prendre l'intervention d'Émile avant de répondre à la suite des questions dans le chat. Allô? Bonsoir. Merci, Franck. Bonsoir, Merci, Anne. On se retrouve à nouveau. Ça fait un bail. C'est Émile Goto. Franck, ma question, elle va paraître un peu pointilleuse, mais je vais essayer quand même de la poser. Alors, je constate que dans l'environnement camerounais, celui que tu as présenté en début, il y a une consommation exagérée de WhatsApp qui semble souvent être le support idéal pour faire du buzz. Notamment s'il y a un accident, on filme, s'il y a une bagarre, on est en train de taper un policier, on filme. S'il y a une autorité qui danse dans un snack ou dans un pub, on filme toujours. Est-ce que tu penses que cet outil-là peut être aussi un élément stratégique pour une marque pour pouvoir se positionner ou bien valoriser ses services dans un environnement comme le nôtre? Non, je pense pas que WhatsApp soit un bon outil pour ça. Aujourd'hui, WhatsApp, il faut avoir un numéro de téléphone des gens. Alors, on veut maintenant bien pour qu'ils puissent se connecter au WhatsApp. Effectivement, ça permet de partager du contenu de façon immédiate à un réseau proche. Maintenant, ce qui est sur WhatsApp, entre guillemets, je mets bien entre guillemets parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais ce qui est sur WhatsApp reste sur WhatsApp et ne peut pas être c'est pas un contenu qui peut être consommé par vous et moi si on n'a pas accès à ce groupe-là. Donc, personnellement, ce n'est pas un outil que je recommande pour faire vraiment des publications qu'on souhaite être vues par le plus grand nombre. C'est pour moi des publications qui vont être vues par un cercle restreint. Et donc, voilà comment aujourd'hui on utilise majoritairement WhatsApp. Je réponds à votre question? Alors là, je ne sais pas. Moi, je parle par rapport au contexte dans lequel on vit. Et dès que ça devient viral, ça se partage de téléphone en téléphone, de groupe en groupe. Et après, même ça arrive à la télévision. Tout commence par un post sur WhatsApp et puis on retrouve ça au journal télévisé de 20h ou de 20h30. Alors, je me dis, est-ce que si une entreprise fait une action commando, un flash mob, ça peut pas être un élément de viralité qui peut être utilisé comme le buzz pour atteindre un type de cible. Moi, ici chez nous, c'est vraiment l'outil de communication en interne, dans les associations, entre amis. Oui, je parle en interne, c'est ça. C'est ça, mais c'est exactement ça. Vous êtes dans le vrai en disant que
c'est un outil qui sert en interne dans les entreprises et entre amis. Ça ne veut pas dire que ce qu'on envoie, le contenu ne se retrouve pas après sur un Twitter, sur un Insta, mais ça reste un cercle fermé. C'est ça que je veux dire. Quand vous postez quelque chose dans un groupe WhatsApp, c'est seulement les personnes du groupe qui ont accès à ça. Et pour que d'autres y aient accès, il faut que ce contenu soit repartagé dans un autre groupe ou sur un autre réseau. Si vous postez aujourd'hui du contenu sur un Twitter, sur un Instagram, tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a pas une question de… Alors, sauf si vous avez mis en privé, donc mais globalement, tout le monde peut y avoir accès. Et c'est là la différence entre les deux, entre un WhatsApp et un Instagram, par exemple. C'est que Instagram, il n'y a pas de limite en termes de partage. Il n'y a pas de limite en termes de consommation du contenu. Ça peut être vu par des millions de personnes sans faire une action. Alors que sur WhatsApp, il va falloir que je partage de groupe en groupe pour arriver à ce que ce contenu soit vu. C'est là la différence que je voulais vraiment mettre en avant. Je vais parler que déjà appelé le téléphone de Roland. Ok, merci Émile pour cette contribution et pour l'échange. On est un peu tenu par les délais, donc on va essayer de prendre les autres questions. On en a encore, donc on va aller sur 2 questions. Donc les 2 questions que je vais… Non, je pense qu'il y en a moins. Il y a moins que 4, oui. Donc, les questions qui ont été posées seront les dernières. Donc, on avait, Thierry, peut-on en savoir un peu plus sur les outils nécessaires pour la création de contenu vidéo, notamment? Alors, est-ce que les outils nécessaires pour la création de contenu vidéo, comme ça, là, franchement, du contenu vidéo, vous avez des outils déjà qui sont intégrés sur Windows ou sur Mac, qui sont des contenus gratuits, qui permettent de faire de la création de contenu. Après, vous avez des outils comme Premiere, comme Final Cut, Premiere qui doit être suite Adobe, Final Cut qui doit être produit Apple, qui sont les plus utilisés, notamment par les youtubeurs pour faire des vidéos, qui sont des outils bien entendu payants. Voilà. Moi, si je devais en conseiller 2 payants qui sont vraiment des produits pro, c'est Premiere de la suite Adobe et Final Cut. J'ai réussi à répondre. Ok, super. Donc, la question ensuite, c'était lorsqu'on… non, ça, je pense qu'on a déjà pris cette question. Oui, aussi pour les publicités payantes sur Facebook, est-ce qu'il faut impérativement avoir recours à un community manager ou nous pouvons le faire nous-mêmes? Et je vais intégrer en même temps la question de Mariela parce que je pense que les deux vont ensemble. À quel rythme diffuser le message et comment mesurer efficacement l'engagement de la cible? Alors, on va répondre à la deuxième partie d'abord. Quel rythme diffuser les messages? Pour moi, il faut avoir un rythme minimum d'un message par semaine. Après, tout dépend de votre actualité et du nombre de contenus que vous êtes capable de partager par semaine. Franchement, aujourd'hui, il y a par exemple, l'Olympique Lyonnais, pour reprendre un ancien job, on est capable d'envoyer plusieurs contenus par jour, entre les vidéos des entraînements, les photos des joueurs, les résumés des matchs. On avait plusieurs contenus par jour qu'on pouvait envoyer. Moi, ce que je conseille aujourd'hui à mes clients, c'est d'essayer déjà de tenir à un rythme d'une publication par semaine, d'essayer 2, mais de faire un planning éditorial sur plusieurs semaines pour pouvoir voir si on est capable, sur 6 mois, par exemple, d'avoir 2 contenus par semaine. C'est du temps, c'est du job de faire ça. Nous-mêmes, chez NumériQuest, on n'est pas les meilleurs élèves pour ça, mais on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc, 1 par semaine, moi, je trouve que c'est bien. 2,
c'est l'idéal. Plus, il faut vraiment avoir une communauté. Plus la communauté est grosse, plus on peut se permettre d'avoir du contenu récurrent. Et ainsi, pour les publicités payantes, il faut avoir recours à un community manager ou pour nous le faire nous-mêmes. C'est toujours mieux, alors pas un community manager, mais en tout cas de se faire former sur la publicité payante, notamment sur Facebook, ou sur Google, ou sur LinkedIn. C'est mieux d'avoir une petite formation. Embaucher quelqu'un pour le faire. Si vous voulez le faire à terme vous-même, non, n'embauchez pas quelqu'un. Si vous voulez le faire vous-même, juste formez-vous avant. C'est en vous formant que vous arriverez à le faire vous-même. Vous pouvez le faire sans vous former, mais est-ce que vous serez assez percutant, assez précis dans votre cible? Pas sûr. En vous formant, vous aurez les best practices. C'est quand même mieux d'avoir une formation quand on souhaite le faire. D'accord, merci Franck. On va prendre la toute dernière question. Donc, on espère une réponse rapide aussi. Donc, comment contourner la concurrence des contenus vidéo à durée d'attention réduite sur TikTok, Instagram dans sa stratégie de boosting? Comment contourner la concurrence? Comment la contourner? Contourner la concurrence. Aujourd'hui, franchement, oui. Anne, tu voulais dire quelque chose, il me semble. Oui, je me dis peut-être c'est dans la stratégie lorsqu'on a décidé de booster du contenu sur des plateformes comme Facebook et autres et qu'on se dit qu'en même temps qu'on est en train de booster notre contenu sur une petite période, il y a tous ces contenus hyper rapides qui arrivent et qui bouffent en fait le temps d'exposition. Ouais. Après, tous ces contenus vont être liés à une cible. Comment dire? Il faut que je trouve les bons mots en fait là. Durée d'attention réduite sur TikTok et Insta, c'est lié à de la consommation pure et dure de contenu et c'est lié à une cible jeune. Aujourd'hui, si vous avez une cible jeune, au lieu d'essayer de contourner cette concurrence, utilisez si vous n'avez pas une cible jeune, franchement, vous ne serez pas, touché par les vidéos TikTok et par Instagram. Donc, sur le coup, je pense pas que vraiment ce soit si important que ça, cette problématique TikTok et Insta. Ça va dépendre de votre cible, en fait. Si votre cible, c'est les jeunes, profitez-en. Mais si j'ai pas de contourner, rentrez dans utilisez TikTok et Insta. Et puis, soyez présent dessus. Si votre cible, c'est pas, franchement, boostez vos communications en sélectionnant la cible qui vous convient. Et la cible, et sûrement votre cible, n'est pas celle qu'on voit sur TikTok. Donc, en citant bien, vous arriverez à contourner ça. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Enfin, si ça répond. Merci encore, Franck. Personnellement, je pense que la réponse est efficace. Ce que je propose, parce que je vois qu'il y a une dernière petite question, on va prendre la présentation de M. Atebanoa et peut-être que Franck, s'il te plaît, tu pourrais compléter ta réponse à Mariella directement dans le chat. Ça permettra aussi à tout le monde de lire. Elle demandait comment mesurer efficacement l'engagement de la cible. Mais pendant ce temps, M. Atebanoa va prendre la parole pour nous présenter la formation à venir. Allô, vous m'écoutez, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez?
Oui, Alphonse. Bonjour à tout le monde. Bonjour. 5 sur 5. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Oui, bonsoir. Bonsoir plutôt. Et merci de me passer la parole. Je suis Alphonse Atebanoa. Je suis le responsable de Interactive Consulting. C'est l'entreprise fêtière de Interactive Training Center, donc qui est le centre de formation. Mais je n'interviens pas ici ce soir en tant que responsable de Interactive Consulting, mais plutôt en tant que prochain co-formateur de la prochaine formation que nous envisageons de tenir sur la thématique qui fait l'objet du webinaire aujourd'hui. C'est une formation que je vais co-animer, que j'ai le plaisir, que j'aurai le grand plaisir de co-animer une fois de plus avec Franck Volpe, qui est le speaker de la journée. Et c'est une formation qui vient à point nommé. Voilà. Elle est à la suite de l'exposé que nous venons de suivre et également les échanges très fructueux et très importants qui ont suivi cet exposé et qui montrent, s'il en était encore besoin, que c'est une problématique qui est, n'est-ce pas, au cœur des préoccupations des entreprises, des organisations et même des particuliers. Et c'est l'une des raisons, j'allais même dire la raison principale pour laquelle nous avons prévu cette session pour cette année, plutôt en inter-entreprise qu'en intra-entreprise. Parce que par le passé, nous la faisions plutôt en entreprise, c'est-à-dire ce sont certains de nos clients en agence qui nous passaient des missions, notamment en rapport avec un certain nombre de supports de communication, dont le digital. Et généralement, lorsque nous intervenions au sein de ces organisations-là, nous nous rendions compte que la manière dont ils utilisaient le digital n'était justement pas optimale. De toutes les façons, pas de nature à véritablement donner lieu à une communication qui soit engageante, qui soit pérenne. Et la recommandation alors était naturellement de leur proposer de faire un renforcement de capacité à leurs équipes internes pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'approprier les bonnes approches, les bonnes techniques pour pouvoir être autonomes, comme Franck l'a répondu il y a quelques instants à l'un des participants qui posait la question de savoir s'il est bien de recruter un community manager plutôt que de le faire en interne ou vice-versa. Et la réponse que Franck a donnée est tout à fait exacte. C'est la même que nous donnons à nos clients. Si vous voulez le faire en interne, il faut renforcer les capacités des intervenants internes. À défaut, très honnêtement, il faut recourir à un professionnel, à quelqu'un de bien capé pour pouvoir le faire. Donc, nous recommandons ces formations à certains de nos clients et nous les faisons. Il y en a quelques-uns avec lesquels nous avons déjà animé ces formations. Je pense à la Caisse autonome d'amortissement, je pense à la CRTV, la Direction générale des impôts, au programme Rollback Malaria du ministère de la Santé, à la CAOEN, qui est la cellule d'appui à l'ordonnateur national du programme FED, qui est financé au Cameroun par l'Union européenne. Il y a le fonds routier avec lequel nous sommes en train de préparer une formation en intra-entreprise sur la même thématique. Donc, nous sommes partis en réalité de cette expérience-là pour nous dire, mais pourquoi rester enfermé dans notre portefeuille client? Pourquoi ne pas proposer des formations inter-entreprises entièrement ouvertes pour pouvoir donner la chance à un plus grand nombre de pouvoir se former dans ce domaine qui est devenu vraiment vital pour les entreprises et les organisations d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, voilà un peu d'où nous sommes partis pour arriver à la programmation de cette formation qui a bel et bien lieu du 29 septembre au 1er octobre 2021, donc exactement dans 2 semaines. Le thème, il n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Il est un peu beaucoup plus fermé. C'est savoir rédiger le web au profit de votre organisation
ou de votre entreprise. Et les objectifs de cette formation, on va dire qu'il y en a principalement 4. Le premier, et j'allais même dire que Franck a beaucoup anticipé là-dessus, le premier objectif, en fait, c'est de comprendre comment fonctionne le référencement naturel, le fameux CEO, qui en réalité est la clé de la rédaction web. Vous ne pouvez pas prétendre rédiger sur le web si vous n'avez pas compris comment fonctionnent les moteurs de recherche, notamment Google, Yahoo, Bing et les autres. Moi, j'ai l'habitude de dire à certains de mes interlocuteurs qu'en réalité, bon, c'est déjà évident que lorsque vous écrivez sur le web, vous n'écrivez pas pour vous-même. Vous écrivez pour ceux qui doivent vous lire, ceux qui doivent vous comprendre, ceux qui doivent vous suivre, ceux qui doivent acheter vos produits. Mais j'ajoute mieux, vous écrivez pour les moteurs de recherche. Vous adressez votre message aux moteurs de recherche. Vous adressez votre contenu aux moteurs de recherche. Parce que c'est le moteur de recherche qui, par la suite, va récupérer votre contenu et le renvoyer à vos cibles. Et il faut donc comprendre comment fonctionnent ces moteurs de recherche, comment fonctionnent les algorithmes qui sont, n'est-ce pas, contenus dans les différents réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Et c'est quand vous avez compris comment fonctionnent ces algorithmes-là, quand vous avez compris comment fonctionnent les robots renifleurs qui sont en fait les outils de travail des moteurs de recherche, c'est quand vous avez compris leur fonctionnement que vous pouvez agresser un contenu qui soit pertinent, qui soit engageant, comme l'un des participants a posé la question tout à l'heure, de manière à ce que votre contenu puisse être vu, décodé, mieux que les contenus des concurrents et donc puisse être proposé aux internautes qui émettent des requêtes sur la toile. Donc, il faut comprendre ça et c'est le tout premier objectif n'est-ce pas, de cette formation que nous proposons. Si vous n'avez pas compris ça, ne commencez même pas à aller sur Internet, même pour faire un simple post sur Facebook. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir comprendre la méthodologie, n'est-ce pas, à suivre pour élaborer une stratégie digitale. Là également, c'est un retour d'expérience que nous avons de notre travail au quotidien. Les entreprises, les organisations et même les particuliers vont sur Internet suivant une approche essentiellement outil. Ah, je m'en vais sur LinkedIn, on en parle beaucoup. On me dit que c'est un réseau professionnel. Je m'en vais sur Facebook parce que je vois beaucoup de gens qui vendent sur Facebook, donc je veux aussi aller proposer mes produits. Je m'en vais sur TikTok parce que c'est devenu à la mode, mes enfants à la maison, c'est TikTok du matin au soir. Ils ont essentiellement une approche outil. La bonne démarche, c'est plutôt d'avoir une approche à la stratégie et je pense que Franck a été assez clair là-dessus. Il faut commencer par la stratégie. D'ailleurs, on dit que la pratique sans théorie est aveugle. Donc, il faut toujours commencer par la stratégie. Commencer par la stratégie commence d'abord par faire une analyse de la situation. Donc, elle nous dit en réalité où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport à Internet, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à notre cible elle-même, où en est notre cible, où en sont nos collaborateurs. Est-ce qu'ils ont la formation nécessaire? Est-ce qu'ils ont les outils nécessaires, etc. Vous faites d'abord cet outil-là avant de décliner votre stratégie, donc les objectifs, les cibles, le mix média, tout ce que Franck a présenté là. Donc ça, c'est le deuxième objectif. On va vous donner au cours de cette formation la démarche à suivre pour élaborer une bonne stratégie digitale. Le troisième objectif, et ça va être le cœur même de la formation, c'est quelles sont les techniques rédactionnelles à adopter, n'est-ce pas, pour avoir un contenu qui soit pertinent, qui soit visible, qui soit préféré par les moteurs de recherche et par les algorithmes des réseaux sociaux. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, je ne me souviens plus de son nom, de savoir comment créer un titre engageant. Voilà, c'est déjà dans cette problématique-là.
Et je pense que Franck a assez bien répondu parce que on ne titre pas sur Internet comme on titrerait dans un journal, comme on titrerait dans un livre d'activité ou dans une revue scientifique. Parce que le titre est un élément, c'est vrai, il est important partout, mais il faut optimiser. Je pense que Franck a dit il faut donner la plus-value au titre. Peut-être qu'il faut réfléchir, c'est dans le titre qu'il faut mettre votre mot-clé, oui. C'est peut-être dans votre titre qu'il faut mettre votre mot-clé. Peut-être c'est dans le titre qu'il faut mettre un chiffre, parce que les moteurs de recherche voient beaucoup plus vite les robots renifleurs, plutôt des moteurs de recherche, voient beaucoup plus facilement les chiffres que les lettres. Donc, au lieu d'écrire 29 en toutes lettres, peut-être qu'il vaut mieux l'écrire en chiffres sur votre titre, comme 29 septembre au 1er octobre que je vois devant moi. Donc, peut-être qu'il faut mettre votre titre en grand et en gras. Peut-être qu'il faut le mettre en blanc sur un fond noir ou en noir sur un fond blanc, parce que sur le web, on cherche l'efficacité. On ne cherche pas la beauté, on ne cherche pas la beauté du style, on ne cherche pas la qualité de la langue. C'est pas le lieu de venir montrer comment la langue française ou anglaise. Ce qu'on cherche, c'est l'efficacité. Qu'est-ce que je mets dans mon contenu pour qu'il soit vu par les moteurs de recherche et qu'il soit donc proposé aux internautes lorsqu'ils font une requête sur Internet. Si je dois me répéter 2 fois ou 3 fois dans un paragraphe, parce que je tiens à y mettre mon mot-clé pour créer le champ sémantique nécessaire qui permettent à ce contenu-là d'être valorisé par les moteurs de recherche, je ne veux pas y réfléchir. Alors, quand j'écris un roman, effectivement, j'évite la répétition, vous voyez, j'évite un certain nombre de terminologies qui peuvent être des contre-règles contre la langue. Sur Internet, ça, ce n'est pas préoccupant. Ce qui préoccupe sur Internet, c'est est-ce que les moteurs de recherche voient mon contenu et est-ce qu'ils le proposent en première intention aux internautes. Donc ça va être le deuxième objectif, plutôt le troisième objectif de notre session de formation. Le quatrième objectif, en fait, qui va être la chose. Si des 4 objectifs, je devrais recommander un seul à retenir au terme de cette formation, ce serait celui-là, ce serait les 10 pièges à éviter lorsqu'on rédige sur Internet. Donc, on va dérouler ces 10 pièges-là et en réalité, les 10 pièges-là seront le résumé de tout ce qu'on se sera dit pendant les 3 jours de la formation. Donc, c'est pour dire que c'est une formation qui est très, très intéressante. Tous ceux qui ont assisté nous sommes très, très reconnaissants aujourd'hui et surtout ceux qui ont appliqué ce qu'ils ont appris. Et c'est une formation pour laquelle nous sommes passionnés. Donc, on ne la fait pas simplement parce que c'est une activité, peut-être parce que c'est une activité commerciale d'entreprise. Nous la faisons d'abord parce que nous sommes passionnés nous-mêmes du digital, nous sommes passionnés d'Internet et nous avons à cœur d'aider les entreprises et les organisations, notamment camerounaises, à mieux rentabiliser leur présence et leurs investissements sur le web. Franck a parlé à un moment du roi. Je pense que Franck, un peu avec la culture de son environnement, ne sait pas qu'on n'est pas au même niveau d'appétence dans le jargon du digital au Cameroun qu'à Lyon, qu'en France. Ce n'est pas une insulte. Mais le roi, en fait, c'est le retour sur investissement. C'est le retour sur investissement. Vous investissez dans la formation du personnel, vous investissez dans l'acquisition, n'est-ce pas, des supports, les tablettes, les ordinateurs, etc. Vous investissez dans l'achat des outils, Franck en a cité quelques-uns. Vous investissez dans les honoraires ou le salaire d'un community manager. Vous investissez dans la création des contenus, les vidéos, les images, les graphismes, les infographies. C'est autant d'investissements qu'il faut valoriser. Alors, il ne faut pas que cet investissement-là soit en vain. Si cet investissement-là n'est pas soutenu par, n'est-ce pas,
techniques rédactionnelles qui soient de nature à mieux valoriser votre contenu sur Internet. Donc, c'est vraiment tout ça là que nous allons pouvoir, c'est sur tout ça là que nous allons pouvoir échanger avec nos apprenants. Alors, à la fin de la formation, nous avons une promesse qui est ferme, qui est tangible, que Souel a déjà présenté, mais comme tout le monde n'était pas là au début, nous ne nous séparons jamais comme ça de nos apprenants. Nos apprenants, lorsque nous nous séparons à la fin de la formation, nous nous accordons sur un petit programme de coaching, qui n'est pas d'une durée de 3 mois. Et sur un cas pratique concret, ils vont aller pratiquer dans la vraie vie lorsqu'ils seront retournés au sein de leurs entreprises. Donc, ce programme de coaching-là, il est important. Il permet effectivement, il favorise l'appropriation, n'est-ce pas, des connaissances et la mise en œuvre immédiate de ces connaissances-là au sein de l'entreprise dès la fin de la formation. Le deuxième outil sur lequel nous nous séparons avec nos apprenants, c'est ce fameux livre-outil dont a parlé Souel, qui c'est un livre qui fait référence dans la thématique objet de la formation. Et pour la prochaine session, nous avons un livre très, très intéressant. Et d'ailleurs, il y a eu une conjugaison de situations qui a fait que les participants à la prochaine session de formation seront certainement parmi le premier millier de personnes au monde à avoir ce livre. Parce que c'est un livre qui est à sa 5e édition. Et la 5e édition paraît le 25 septembre 2021. Et nous l'avons acheté d'avance chez l'éditeur. Il nous sera livré au Cameroun. On espère avant la fin de la formation, en tout cas au plus tard le 1er octobre, pour que nos apprenants puissent être les premiers au monde, parmi peut-être les 100 premiers ou les 1000 premiers au monde à pouvoir l'avoir. Donc, Anne, voilà un peu ce que je voulais dire en rapport avec la prochaine formation qui s'annonce. Nous avons déjà pas mal de souscriptions. C'est le lieu pour moi de remercier ces organisations qui ont déjà souscrit. Je pense à Sopicam, je pense à l'OAPI, je pense à Yakidoc, l'Institut de recherche minière et géologique. Je pense à la SODEPA, voilà. Et il y a quelques autres organisations dont je n'ai pas tous les noms en tête. Donc voilà, Anne, ce que je voulais dire par rapport à cette prochaine formation. Merci encore une fois, participants, merci d'avoir participé à ce webinaire. Si jamais vous êtes intéressé par notre session de formation, l'inscription reste ouverte. Merci. Merci à tous. Il va être temps de lever la séance. Merci Alphonse pour ces détails. J'espère que nous aurons ici des futurs participants. En tout cas, ça promet d'être riche et extrêmement utile pour ceux qui choisiront d'y participer. Donc, nous vous remercions vraiment pour votre attention jusqu'à ce présent. On avait dit 19 h. On n'a pas vu le temps passer, il est déjà 19h50. Donc, je vais laisser à Franck le mot de la fin. Écoutez, merci à eux. Encore une fois, merci à tous, merci Souel, merci Anne, merci de m'avoir donné l'opportunité d'être présent ce soir et de pouvoir vous faire cette formation, ce webinaire. Moi, j'ai hâte, j'espère que la plupart d'entre vous sont maintenant intéressés par la vraie formation de fin de mois qui va arriver, qui s'annonce extrêmement intéressante. J'espère avoir répondu vraiment à vos attentes et à vos questions. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir. C'est toujours un plaisir d'ailleurs de pouvoir intervenir pour Interactive Training Center. Donc, je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire et j'espère que vous serez tous de retour parmi nous.
C'est bien dit. Merci encore. Excellente soirée à tous. Soël vous a partagé les contacts pour le catalogue, pour l'adresse à laquelle contacter le centre de training. Et voilà, nous sommes, je pense qu'ils restent disponibles. Les uns et les autres, d'ailleurs, nous restons disponibles sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn notamment. Et nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci encore. Bonne soirée à tous. Au revoir.